Bonjour, bienvenue. Je fais un réglage son pour vous accueillir. Bienvenue dans ce live. Aujourd'hui, ça s'adresse uniquement à toi. Si tu as un projet pro ou perso qui est quand même assez ambitieux ou totalement atypique, et tu te rends compte que sur ta route, tu as tendance à te lâcher, à te trahir, à faire des concessions, des compromis. Et des fois, tu te dis, non, en fait, comment on fait pour suivre son chemin et ne jamais y déroger? Voilà, on va parler de ça aujourd'hui. Bienvenue. On va avoir 3 points ensemble et une conclusion. Je vais te donner des exemples vraiment concrets. Avant de commencer, je m'appelle Laetitia Martos. Ça fait 13 ans que j'ai inventé mon métier. Ce métier-là, c'est d'accompagner pour que tu puisses vivre de ce qui te semble vrai à toi. Voilà. Peu importe ce que dit la société, peu importe ce que dit ton éducation, le pays dans lequel tu as grandi, le cursus académique que tu as pu suivre et ce que la société, évidemment, attend de toi. Voilà. Et donc, comment je fais pour faire mon métier? Je le fais de 3 façons. La première façon, je le fais en répondant à tes questions. La deuxième façon, je le fais parce que je suis l'exemple vivant que ceci est possible. C'est-à-dire que j'ai pas un truc où j'apprends quelque chose de quelqu'un d'autre, je sais pas comment ça pourrait se passer et puis je te resserre une sauce dégueulasse. Non, ce que je fais, c'est que en fait, je vis ma vie et je viens te rapporter les enseignements de ce que je viens de vivre. Et après, toi, on trouve ton process à toi. Et la troisième façon, évidemment, c'est que je transmets les enseignements que j'ai reçus au cours de mon chemin. On est parti. Le premier point que vraiment je trouve essentiel, ça va te donner l'impression que c'est vraiment basique et que j'enfonce des portes ouvertes, mais c'est pas grave parce que sinon sans ça, en fait, on ne peut pas aller au-delà de la conversation. Le premier pas, c'est savoir vraiment ce que tu veux. On va faire ça comme ça déjà. Premier point, qu'est-ce que tu veux vraiment par rapport à ce projet? Quelle était l'idée de départ? Pourquoi je te dis ça? Parce qu'en fait, si déjà tu écoutes, ça veut dire que tu t'es déjà trahi un peu. Et que donc, peut-être que le projet de départ n'est plus exactement celui que tu es en train de poursuivre. Par exemple, si c'est un projet entrepreneurial, tu as peut-être changé le tarif, tu as peut-être changé la durée, tu as peut-être changé la configuration, à qui ça s'adresse, la façon dont on parle, tu vois, tu as peut-être déjà changé les choses. Donc j'aimerais que tu reviennes et que tu te dises que tu te rappelles quel était le projet de départ. Vraiment, de manière, j'ai envie de dire, pure. Ok? Première chose. La deuxième chose que j'aimerais que tu te poses comme question, c'est quelles sont les choses que tu n'es pas prêt ou pas prête à mettre sur la table pour la réussite de ce projet. Je m'explique. Moi, par exemple, il y a des entrepreneurs en ligne, franchement, ils me font rêver. Je me dis, non mais, j'aimerais trop avoir leurs résultats. Par contre, je suis pas du tout prête à mettre l'énergie, le temps, les ressources, l'aspect physique, la santé, que eux, ils y mettent. Moi, par exemple, je vois des entrepreneurs qui réussissent vachement sur les réseaux sociaux. À 9h30 le matin, tu vois déjà 12 stories. Et moi, à 9h30, je suis même pas réveillée, tu vois. Donc, non, ça, je suis pas prête. Je vois des entrepreneurs qui réussissent, mais par contre, ils mettent totalement de côté la vie avec leurs enfants, les vacances, le fait que de voir leurs enfants grandir, d'être disponibles pour leurs activités, etc., pour qu'ils bossent pendant leur congé. Non, c'est pas possible. Et pour moi, le pire, c'est la santé. Alors, mettre sur la table sa santé pour réussir un projet pro, alors moi, ça me semble d'un autre monde. Totalement d'un autre monde. Parce que je crois que la santé est le seul élément sur lequel on peut compter. Parce que si on n'a plus la santé, en fait, on a vraiment plus rien. Ça paraît basique, mais ça, c'est ce que je crois. Donc, par exemple, dans cette deuxième partie, c'est les éléments que moi, j'aurais listés pour moi. Voilà ce que je ne suis pas prête à faire pour que ce projet réussisse. Et ça,
c'est important parce qu'il faut que ce soit ferme. J'utilise souvent l'exemple, tu sais, de la machine qu'il y a dans les boucheries qui coupe là la trancheuse à jambon, qui coupe de manière très précise. C'est ça que je veux. En fait, c'est d'un côté c'est ok, de l'autre côté c'est plus ok. Voilà. Et là, je veux pas qu'il y ait de la nuance. C'est qu'est-ce que tu n'es pas prêt, qu'est-ce que tu n'es pas prête à mettre pour la réussite de ce projet. Si ton projet ambitieux, il est personnel. Par exemple, tu te dis, on va partir avec les enfants, faire un tour du monde d'1 an, de 18 mois, on part en Amérique latine, en Asie, whatever. Et que toi, ce que t'es pas prêt à mettre, ça va être une difficulté financière. C'est pas un peu ou pas un peu. C'est à quoi ressemble toi ta difficulté financière. Et donc, on ne va pas au-delà de ce que toi t'as estimé comme étant une ligne de conduite. Pourquoi ça c'est important? En fait, en vrai, tu pourrais te dire, bon, allez, c'est à peu près. Pourquoi je fais la trancheuse à jambon? Parce que l'estime de soi, c'est la différence entre ce qu'on a dit qu'on ferait et ce qu'on fait concrètement. Et du coup, soit t'en dis moins et t'en fais plus, soit t'en dis beaucoup, mais par contre tu fais au moins ce que t'as dit. Au moins, ce que tu dis devient ton minimum. Parce que l'estime de toi, pour ce projet dont on est en train de parler, pro, perso, qui est assez ambitieux ou atypique, tu vas en avoir besoin de l'estime de toi. Mais en fait, tu as besoin de l'estime de toi dans tous les domaines, à tout moment. Moi, par exemple, je suis maman. Enfin, je sais pas vous, hein. Mais alors, moi, j'ai vachement besoin d'estime de moi. Parce que, alors, sinon, je me fais embarquer dans ses projets à elle, dans ses objectifs à elle. Je sais pas si vous êtes en couple, mais si t'es pas attentif 3 secondes, l'autre, il t'amène vers là où ça semble plus judicieux pour lui ou pour elle. C'est le jeu. La société, si t'es pas super attentif, si t'as pas une estime de toi, mais qui est hyper solide, va t'amener, la politique, le gouvernement, le pays dans lequel t'habites, ta famille, ça va t'amener, si toi t'as pas d'estime, il y a quelqu'un d'autre qui l'aura. Et donc, c'est hyper dangereux quand on est dans un projet atypique ou un projet ambitieux ou les deux. Si t'es là, c'est certainement les deux. C'est que l'estime de soi doit rester hyper haute pour le mener à bien. Pour le mener à bien, il faut qu'on soit certaine que notre ligne de conduite est claire. Donc on sait ce qu'on n'est pas prêt à mettre sur la table pour que ça réussisse et on le respecte. Parce que si on respecte ça, on peut respecter nos engagements de manière générale, quel que soit le domaine, quel que soit le projet. Et si je respecte mes engagements dans un domaine, je vais comprendre à l'intérieur de moi, comprendre dans ma tête, comprendre là, mais aussi dans le corps physique, que je peux moi-même compter sur moi. Alors, je vais te donner un exemple. Imagine, tu dis à tes gamins un truc, tu t'engages à un truc et puis tu le fais pas. En soi, ça dépend de la chose, mais c'est pas fondamental, en vrai. Sauf que tu engrammes à l'intérieur de toi que du coup, ça, c'est négociable. Je te dis tes gamins, mais ça peut être ton mari, ton chien ou ton perroquet, tu vois, on s'en fout. Tu engrammes à l'intérieur de toi que tes priorités, que ce qui est important, de ce qui est fondateur pour toi, c'est négociable. Alors, c'est pas grave. Mais du coup, ça devient négociable partout. Et du coup, le jour où tu as dit que pour ton projet, tu ferais A, B, C, D, tu peux négocier. Voilà. C'est subtil, mais en fait, ça va venir dans tous les domaines de ta vie. Donc, il n'y a pas différents domaines de vie. On est une seule personne. Et du coup, ce que tu fais avec tes enfants, ce que tu fais avec ton amoureux ou ton amoureuse, ce que tu fais avec tes parents, ce que tu fais avec toi-même. Donc, ce que tu fais quand tu es seul, ce que tu fais quand tu es en famille, ce que tu fais quand tu es avec des amis, tout cela, ça s'imprime dans le corps comme un champ de possible. Et si ton champ de possible, c'est de rendre négociable ce qui est important pour toi, ça va se voir partout. Dans tous les sens.
tu fais ça en famille, oui, mais enfin, comme il y a ma mère qui machin, comme il y a ma cousine qui est malade, non mais attends, je vais rien dire parce que ma tante ou le fils de l'oncle du cousin, voilà. Et ben en fait ça devient possible avec ton partenaire business, ça devient possible avec ton patron, ça devient possible avec tes gamins, ça devient possible avec le sport, ça devient possible tout le temps en réalité. Donc ce deuxième point, je t'explique là un peu longuement pourquoi c'est important de mettre ces éléments sur la table. Et je vais aller un cran plus loin dans cet élément, c'est que réellement dans cette partie de savoir ce que tu mets pas sur la table, c'est parce que dans un projet atypique et ambitieux ou atypique, ce qui est le plus important, c'est qu'on court un marathon. C'est-à-dire que c'est un espace qui est long dans le temps, dans l'énergie, dans les ressources que ça requiert. Et pour tenir sur un temps long, on ne parle pas que du résultat. On parle aussi comment on fait pour arriver à ce résultat, c'est-à-dire le processus qu'on utilise. Je ne sais pas si vous vous souvenez, pendant un certain temps, il y a 6 ans, on nous a martelé que no matter what, pendant la pandémie, voilà, en fait, coûte que coûte, voilà. Donc ça peut aller dans un processus d'urgence absolue. En fait, on met tous les moyens. Je suis pas d'accord avec cette idée, mais on peut imaginer que dans un processus d'urgence absolue, on met tous les moyens parce que, voilà, je sais pas, toi, t'as une urgence avec un client, voilà, tu y vas, et tu mets tous les moyens possibles. On peut imaginer. Mais là, dans la création d'un projet et l'atteinte des résultats, qu'ils soient financiers, d'impact, de visibilité, humains, perso, avec des relations autres que toi, ça requiert du process, ça requiert de la longueur. Et ça, je le compare vraiment, moi, à l'art. L'art, et c'est pour ça que moi, j'ai pas un business de la performance. La performance, elle appelle à se dire, peu importe le processus, tant qu'on a le résultat. Et donc, peu importe le processus, ça veut dire, peu importe si je me perds, peu importe si je blesse, peu importe si je me blesse, peu importe si je fais du mal aux autres, à moi, à la planète, à la santé, voilà. Peu importe, en fait, tant que j'ai le résultat. Ça, c'est un business de la performance. C'est ok, si t'es là pour ça, tu peux partir. Je fais pas ça, moi. Voilà. Parce que j'ai déjà besoin d'un truc, c'est que tu te respectes à toi. Et du coup, c'est pas peu importe quoi. J'ai besoin que tu respectes ta santé. Donc, c'est pas peu importe toi. J'ai besoin que tu respectes tes valeurs. Dans tous les domaines. Et donc, c'est pas peu importe pour obtenir un résultat. Donc, c'est pour ça que moi, je peux pas accompagner du business de la performance uniquement. C'est pas possible. Je sais pas le faire. Par contre, si toi, ce que tu veux, c'est un business qui est beaucoup plus basé sur l'art, l'art c'est quoi? C'est en fait de mettre autant d'importance sur le processus par lequel on y arrive que le résultat. C'est un peu aussi comme le voyage. C'est-à-dire que, imagine-toi, tu pars faire un super voyage et en fait, pour y aller, c'est une espèce de galère, c'est l'enfer, tu dois y aller à la nage, quand tu marches, tu dois y aller sur les mains, etc., etc. Et en fait, tu vas te dire, ah non, mais je peux plus, quoi. Et donc, c'est comment faire pour que le voyage, le processus, soit autant agréable, ou au moins que tu n'y mettes pas ce que tu ne veux pas mettre pour obtenir le résultat. Dans l'art, c'est hyper facile. C'est-à-dire que quand vous voyez un artiste, je vois qu'il y a Ludovic en live, donc c'est le petit clin d'œil pour les artistes. Dans l'art, quand tu regardes un artiste faire son art, son processus, tu vois que la personne, elle est éclairée, lumineuse. Tu le vois, souvent les gens de l'extérieur disent oh, « c'est pas la même personne ». Mais oui, c'est ça, c'est la personne, elle est dans son art, elle est l'artiste. Et tu ne verras jamais un artiste dire « oh putain de merde, allez, je vais y mettre tout pour sortir ce bol en céramique, mais ça me fait chier, c'est l'enfer, putain ». Non. Et pourtant, la personne, elle va autant galérer, et c'est-à-dire que le truc, ça va pas marcher, et puis ça va pas donner le résultat escompté, et puis on va recommencer. Je lisais une statistique sur les plus grands artistes, et ils ont un nombre de créations d'œuvres, et le nombre d'œuvres qui ont été reconnues comme excellentes ou exceptionnelles, voire qui ont été juste vendues, est de moins de 0,7%. C'est-à-dire qu'il a fallu qu'ils sortent en moyenne 100 œuvres pour qu'il y en ait moins d'une qui soit reconnue publiquement. Donc quand tu sors toi une petite offre là,
que tu la sors en ligne et qu'elle marche pas, t'as de la marge. Ok? Et ça, c'est important. C'est comme on court un marathon, comme on est sur quelque chose de durable, de long, c'est dans le processus vraiment choisir comment toi tu vas le vivre. Et ça, si je te demande dans cette partie de vraiment savoir ce que tu vas pas mettre sur la table, c'est pour ça. C'est pour que ton processus pour arriver au résultat, il te fasse kiffer. Pourquoi? Parce que sinon, en fait, tu vas avoir le résultat et tu vas te dire cette phrase, et je vais te parler de mon expérience personnelle. Tu vas te dire cette phrase, tout ça, pour ça. Et du coup, ton résultat, ouais, ben, normal, hein. Avec les efforts que j'ai faits, c'est normal d'obtenir ça. Ben non, parce que des fois, on met le même nombre d'efforts et en plus, on n'obtient rien, hein. Et c'est là qu'on se lâche. Pourquoi? Ben parce qu'on s'est trahi dans le processus. On a trahi nos valeurs, on a trahi ce qui était important pour nous, on a trahi le fait d'y mettre notre santé, notre agenda, notre disponibilité, nos envies, notre plaisir, C'est pas possible, ça. Parce que c'est tout simplement ni durable, ni viable sur le long terme. Et si t'es là, c'est que t'es pas là pour faire ce qu'on appelle du fast cash, c'est-à-dire, ok, je fais une fois un gros montant, et puis après, je me barre, je fais autre chose. T'es là pour que ce projet-là, il fonctionne et qu'il continue à fonctionner parce que tu kiffes faire ça. Ok? Et donc, je suis désolée d'y mettre un peu de temps sur cette partie-là, mais ça c'est les 2 points de base. Ok? Si t'as pas écouté au début, tu pourras revenir quand il y aura le replay. Je t'invite vraiment à t'abonner, à me suivre pour que chaque fois que je mette une nouvelle vidéo, j'en fais en moyenne 2 par semaine depuis 5 ans, pour que tu puisses avoir les vidéos qui vont suivre sur ce même thème-là. La troisième partie, c'est si tu te trahis encore toi-même. Je te parle évidemment, si tu es là, d'un truc subtil. Parce que si tu te trahis totalement, t'es pas là. Ok? Donc, si tu te trahis subtilement, qu'est-ce qui se joue réellement? C'est qu'à un moment donné, il y a quelque chose ou quelqu'un à qui tu donnes plus de priorité que cette réalisation-là. Il n'y a pas de souci. On a le droit de changer. On a le droit de mettre à jour nos projets. On a le droit de dire que ce projet qui était tellement important pour nous dans des circonstances, mais il est plus très important. Ou bien, ça demande dans la partie numéro 2, ce qu'on est prêt ou pas à mettre dedans, à le mettre à jour, comme un système. On est un système. On est en interaction avec d'autres, ces autres changent, il y a des gens qui partent, il y a des gens qui restent, il y a des gens qui arrivent, et donc forcément leur impact sur notre vie change. Et ça demande vraiment subtilement de se dire, je mets à jour ces conditions-là pour que mon process, j'en sois autant fière que mon résultat. Comme ça, s'il n'y a pas le résultat, on a quand même bâti tout le processus. Et ce processus-là, peut-être qu'il ne nous permet pas d'arriver au résultat aujourd'hui, mais ce même processus nous permet d'arriver au résultat plus tard. Ou sur un autre projet. On va y revenir. Donc, dans ce troisième point, si tu te trahis, c'est parce qu'il y a quelque chose que tu trouves plus important que ce projet. Et c'est là que c'est important d'analyser clairement, parce que souvent, ce que j'entends de mes clients, j'ai accompagné des milliers de gens aujourd'hui, c'est des relations personnelles. Mon mari, ma femme, mes enfants, mes parents âgés, mes collègues. Il y a toujours un truc de relation. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, tu as priorisé une ou plusieurs relations. Donc tu as priorisé une autre personne, une autre relation que toi. Est-ce que c'est un problème? C'est une vraie question. Ça peut être, non. Non, c'est pas un problème, parce qu'à ce moment-là, cette personne, cette relation était bien plus importante que ce projet. Ok. Donc du coup, on rentre pas dans je lui en veux, même sans le lui dire, hein, mais encore moins en le lui disant, je lui fais porter la responsabilité, c'est de sa faute aussi, évidemment, ça, c'est impossible, puisque c'est nous qui avons choisi. Donc, si on se dit, non, en fait, c'était très clair que ma mère était en train de mourir, et du coup, c'était bien plus important que mon projet, right? Ok. Mais du coup,
ce n'est pas une excuse qui va nous permettre de justifier pourquoi on a mis notre projet en stand-by. Par exemple, moi, en début d'année, avec le papa de ma fille, on s'est séparés. Ça faisait 22 ans qu'on vivait ensemble. 22 ans. J'en ai 41. Donc, j'ai passé plus de la moitié de ma vie avec cet homme-là à vivre au quotidien ensemble. Ok. J'aurais pu me dire, je vis cette séparation pleinement, voilà, parce que j'ai besoin de ce temps-là. Et pendant ce temps, je mets mon projet ambitieux ou atypique, donc moi c'est ce que les gens appellent un business, je le mets de côté. Tout à fait possible. Par contre, je ne peux pas prononcer, encore moins à lui, mais encore moins à l'intérieur de moi, dire ah ben à cause de ma séparation, j'ai pas pu dérouler mon projet comme je voulais. Non, parce que du coup, le cerveau croit à cette histoire. On est une putain de planète d'histoire. Je sais pas comment c'est ailleurs, quoique. Mais en tout cas, sur cette planète-là, on se raconte des histoires. On passe notre vie à se raconter des histoires. Donc soit on arrête de se raconter des histoires, soit on choisit lesquelles on se raconte. Si on veut continuer à raconter des histoires. Moi, j'adore les histoires, vous le savez. Donc, je choisis lesquelles je raconte. Donc, je ne peux pas raconter l'histoire qu'avec mon mari, parce qu'on s'est séparés après 22 ans de vivre ensemble de toute notre vie. Mon business, non. L'histoire que je raconte, c'est que j'ai choisi de vivre cette séparation d'une façon et de mettre mon projet entre parenthèses pour ça. Mais ça demande de la conscience. Et ça demande le point 2 qu'on vient juste de dire, c'est-à-dire qu'est-ce que je suis capable et qu'est-ce que je choisis de mettre sur la table pour le succès de ce projet ou pas. Et si toi, par exemple, c'est clair que tu mettras jamais sur la table ta relation conjugale, ligne de conduite, tu peux pas aller au-delà de ça. Et ça, tu le respectes. Ok ? Donc, l'histoire que tu racontes là est importante. Partie 3, point 2. On va un cran après. Donc là, la question c'était, est-ce un problème ? Est-ce un problème de prioriser quelqu'un d'autre ou quelque chose d'autre que la réussite du projet ? Réponse 1, non, c'est pas un problème. Et donc, on tient le discours qui va avec. Le vrai discours, je fais le choix que la priorité soit sur autre chose. Ok. Réponse à la question, est-ce un problème ? Si tu réponds, oui, c'est un problème, parce que je vois pas pourquoi je me séparerai, mes enfants feraient ceci, mon enfant part, mon enfant revient, mon enfant se sépare, mon enfant est malade, mes parents, je vois pas pourquoi ça empêcherait de faire mon projet, de le dérouler dans le processus. Ok. Et du coup, si c'est un problème, ça veut dire un signal d'alarme pour toi que tu as tendance à prioriser autre chose que ta réussite. Puisque ce projet-là, il représente ta réussite. Il te représente. C'est ce que j'appelle une création divine. C'est-à-dire que il y avait rien. Et via toi, il y a quelque chose qui est là. Qui naît. Et donc, ce que je te demande comme travail à faire en réalité là-dessus, c'est de te demander est-ce que tu es en train de prioriser dans la relation ou avec la personne. Qu'est-ce que tu es en train vraiment de prioriser ? Souvent, je vais te dire ce que je vois parce que depuis 13 ans, quand même des tendances. C'est de ma responsabilité d'aider ou d'être présent pour mon mari, ma femme, mon chien ou mon perroquet. C'est de ma responsabilité. C'est le fait d'imaginer que tu dois faire le choix entre deux choses. Alors, là, je fais une parenthèse. Je ne verse pas du tout dans le truc. Moi, je suis une femme, je veux tout. Non, pas du tout. Ces femmes qui veulent tout, qui veulent pas choisir. Alors ça, je suis anti ce discours-là. Je le trouve hyper dangereux. J'ai fait un live là-dessus qui s'appelle Ces femmes qui veulent tout. C'est un truc, il est génial ce live. Si tu sais pas où le trouver sur ma chaîne YouTube, tu me mets anti-liberté. Je comprendrai, je t'enverrai le lien pour que tu l'écoutes. Il faut absolument que tu l'écoutes. Donc ça, c'est juste en fait, tu veux pas tout. Tu veux qu'il y ait deux choses qui fonctionnent ensemble. Cette relation qui est en train de te poser une question et ton projet. C'est tout. Tu veux pas tout. Tu veux deux trucs qui fonctionnent ensemble et qui de l'extérieur semblent ne pas fonctionner. Ok ? Et là, c'est le fait de choisir.
c'est le fait de choisir, de rechoisir et de rechoisir quand c'est facile et aussi quand c'est un challenge. Voilà. Dans les deux cas. Moi, par exemple, je sais que j'adore être en live. Dans mon process, par exemple, j'adore être en live. J'adore faire des vidéos. J'adore ça, ça me nourrit. J'adore être avec mes clients. J'adore répondre à leurs questions. Ça, c'est vraiment, j'adore ça. Et je le ferais même si je n'étais pas payée, je ferais la même chose. Ok. Bon. Il y a des fois où je me dis, moi, par exemple, on mange rien de préparé. Donc, je fais tous les repas, je fais tous les goûters. On mange rien qui est emballé. Ouais, ça demande une certaine exigence, tu vois. Bon, puis à la maison, je veux que ce soit d'une certaine façon, et puis l'éducation, je veux que ce soit d'une certaine façon. Puis avec mes clients, ok. Et des fois, je suis comme, oh, je vais pas me rajouter les lives. Sauf que je sais que les lives, là, tout de suite, hein, c'est la flemme de cliquer sur le bouton aller en live. Vous avez un petit défilé derrière moi. Moi, je vois pas, alors. Et je devine juste parce que je suis concentrée. Je ferme la parenthèse. Et du coup, c'est cette capacité que vous allez avoir à vous dévouer. On parle de dévotion. À votre sujet, malgré un maigre inconfort passager. Pourquoi? Parce que dans ma liste de choses, du point numéro 2, j'ai jamais dit, non mais moi je suis pas prête à mettre sur la table les lives. Au contraire, c'est ça qui me nourrit. Donc ça fait partie de tout ce que je kiffe sur le processus. Ok. Mais là, tout de suite, hein, c'est un peu, ouais, en fait, je préférerais regarder la mer. Je vais me décaler d'ailleurs, sinon je suis au soleil. C'est juste un petit inconfort passager qui va durer 4 secondes. Et pour moi, ça, ce troisième point, et c'est comme ça que je veux le conclure, c'est avec cette conclusion, quelle est ta capacité à te dévouer, quelles que soient les circonstances, à la réussite du processus et du résultat que tu attends avec ce projet. Et je vais te raconter une anecdote assez simple. Hein. Alors, moi, dans mon business, j'ai choisi d'avoir un business 100% à l'intuition depuis plus de 10 ans. Donc, dès que j'ai un élan, dès que j'ai une intuition, je le fais. Tout de suite. Sans latence de temps. C'est immédiat. Okay, ce qui demande d'être sacrément dévoué. Parce que les élans, les intuitions, je te suppose bien que je les ai pas. Quand je suis devant mon ordinateur, non, je les ai, je suis dans le jardin, je suis dans la voiture, sous la douche, évidemment que je fais autre chose, évidemment. Et donc je le fais tout de suite. Ok. Alors quand je suis sous la douche, c'est pas grave. Tu sors de la douche, tu te sèches et tu fais ce que tu as à faire. Parfois tu es dans un environnement où c'est pas adapté. Il y a ton mari qui dort. Tu es avec des amis que tu n'as pas vus depuis longtemps. Tu es à table avec ta famille le jour de Noël. T'es fatigué, t'as pas envie. Ton ordinateur n'a plus de batterie. On te reproche quelque chose. On comprend pas ce que tu fais. On trouve que ce que tu fais c'est nul. On pense que tu devrais t'y prendre d'une autre façon pour réussir. Il y a des gens que t'estimes beaucoup qui trouvent que ce que tu fais n'est pas adapté ou qui ne comprennent rien à ce que tu fais. Ou qui pensent même que tu ne peux pas réussir comme ça. Ni comme ça, ni de cette façon-là, ni au résultat que tu veux. Ça peut être aussi, il y a quelqu'un qui t'aime beaucoup et qui te demande de la présence. Moi, je suis une spécialiste de ça pour les gens. J'ai une chance folle. Il y a beaucoup de gens qui m'aiment beaucoup. Et moi, je suis dévouée totalement à mon sujet. Il n'y a rien qui puisse me faire bouger de mon chemin. Par contre, moi, je sais très bien ce que je veux. Et du coup, aux gens, je leur dis, j'aimerais bien te voir aujourd'hui. J'aimerais bien passer cette soirée avec toi. Parce que moi, je sais ce que je veux. Donc, si vous avez quelqu'un comme moi dans votre entourage, challenge. Parce que du coup, vous avez envie de me voir, vous avez envie qu'on passe la soirée ensemble, d'aller voir le coucher de soleil, de faire des câlins, d'aller manger au restaurant, de passer du bon temps. Que votre meilleur ami ça aille pas,
qu'elle a besoin de vous, parce qu'elle se sépare, parce qu'il y a un problème avec ses enfants, parce que, ok. Et là, la question, c'est, qui c'est que t'as dit que t'étais? Dans ces circonstances-là aussi. Alors moi, je marche pas du tout dans le concept que l'univers est en train de te tester. Je trouve ça hyper mesquin comme idée, et je ne pense pas que Dieu, que l'univers, je pense pas que ce soit mesquin. Ça ne fait aucun sens pour moi. Je le dis. Mais c'est plus une manière de voter, quelles que soient les circonstances, et de revoter pour te dévouer. Imagine-toi, t'es médecin, t'es dans un cabinet, t'as des patients qui viennent, et puis tu pars en vacances. Et dans l'avion, il y a quelqu'un qui appelle, bonjour, est-ce qu'il y a un médecin dans l'avion, on a une urgence, et toi tu dis, ah non. Et je suis en vacances. Je veux pas aller sauver les gens en vacances. Ça paraîtrait démentiel. Alors évidemment, ils prêtent serment, etc., etc. Donc ça, normalement, ils peuvent pas le faire. Mais en fait, c'est ce que tout le monde devrait faire avec son projet. C'est prêter serment sur notre projet et se dévouer à son processus et à son résultat. Et moi, ça m'est arrivé, mais combien de fois? Moi, j'ai une fois ma sœur avec qui je m'entends pas. Elle est venue nous voir. Ça faisait des années qu'on s'était pas vus. En plein milieu de l'apéritif. Ça m'a fait une voix. Moi, j'entends qui m'a dit fais un message à Corinne. Et ben, je me suis levée et j'ai dit excusez-moi et je suis allée faire un message à Corinne. Corinne, c'est l'une de mes clientes. Je savais très bien de qui il s'agissait. Bisous Corinne. Et j'ai fait le message. Et j'ai pas regardé le temps. La circonstance, elle était pas facile. Hein. Il y a des gens que j'ai pas vus depuis longtemps, qui se trouvent être des gens avec qui je partage le même sang, qui sont venus jusqu'à chez moi, qui ont fait de la route avec leurs enfants, alors que la situation était un peu compliquée. Honnêtement, il y avait tout pour que je reste à table. Hein. Tout. Sauf que j'ai fait le choix d'être dévouée à mon sujet. Et donc, vous allez avoir des forces, positives ou négatives, qui évidemment vont tirer dans un sens. Et plus vous êtes droit dans le sens vertical, pas dans le sens horizontal du terme, parce que sinon vous partez dans la direction des autres. Mais dans le sens vertical du terme, plus vous devenez solide. Solide parce que vous êtes enraciné, et solide parce que du coup, vous êtes connecté à quelque chose aussi de beaucoup plus grand. Et dans la conclusion, alors tout ça, c'est ce qu'on fait dans mes espaces de travail. On fait ça dans mon mastermind qui s'appelle Sublime, qui est sublime. C'est la plus belle chose que j'ai créée depuis que je suis entrepreneur. C'est un mastermind. Tu choisis entre 6 mois et 12 mois ta durée, et on travaille sur ton leadership naturel, pas un truc qu'on va aller chercher ailleurs de toi, hein, pas du tout. Tu te reconnectes à ta prise de décision naturelle. Et tu apprends à prendre ce type de décision au quotidien dans tous les domaines. C'est ça qui change ta vie, dans quel que soit le domaine. 99% des clients qu'il y a dans ce mastermind sont des entrepreneurs, mais pas tous. Pour la conclusion, je voudrais que tu imagines que tu es sur une route et que tu sais pas très bien où tu vas. Tu te dis, je vais vers le nord. Oh ben, le nord, c'est large. Donc, du coup, imagine, t'es en France, que t'arrives... Moi, je suis du sud, hein, donc du coup, tout est un peu le nord. Et t'arrives à Lille, ou t'arrives à Cherbourg, c'est le nord, tu vois, ça passe. Par contre, si toi, c'est beaucoup plus précis, et toi, tu veux vraiment aller à Dunkerque, à Lille, à Quimper, à Saint-Malo, peu importe où tu vas, du coup, la route, tu sais laquelle tu vas emprunter. Donc, ça, c'était le point numéro 1. Pour illustrer le point que j'ai donné en numéro 1. Le point numéro 2, c'est quoi? C'est qu'est-ce que tu es prêt ou pas à faire pour aller jusqu'à ta destination. On va imaginer, tu veux aller à Ibiza. Qu'est-ce que tu es prêt ou pas à faire pour t'y rendre? Tu viendrais me voir à Ibiza, c'est plus vendeur que la Dordogne. Ok. Et le troisième point, c'est si tu te trahis, c'est que sur ton chemin, tu conduis
tu vas à ta destination. Tu as quelqu'un qui te dit, ouais, ça a l'air joli par là. Ah, ça a l'air super. Hein. Oh, ça va trop te plaire. Tu devrais venir. Hop, et tu sors de l'autoroute en permanence. En permanence, tu as un chemin et tu fais comme, je vais aller là, je vais aller là, je vais aller là. Et donc, dans la vraie vie, ça c'est une métaphore, dans la vraie vie, c'est, tu vas réaliser des actions qui vont te prendre du temps et de l'énergie et qui pourtant n'ont rien à voir avec ton processus ni le résultat de ton projet. Alors moi, on me dit, mais Laetitia, comment tu fais? Alors avant, c'était, t'es maman, t'as ton business, t'as la maison. Et maintenant, j'ai tout ça au même niveau de réussite. Et en plus, je suis maman toute seule. Avec ce niveau-là d'exigence que je vous ai donné, non seulement pour l'éducation, mais aussi pour la santé et ce qu'on mange. Et pourtant, je suis toujours là. Hein. C'est une question de dévotion. Par contre, c'est extrêmement efficace. Dans mon organisation, il n'y a aucune action ou aucun temps qui n'est pas dédié au projet. Tout conspire, converge à la réussite de ce projet. Et quand tu te trahis, c'est que tu iras réécouter le point numéro 2, ou bien simplement, il faut que tu choisisses de te dévouer et de te dire, ok, en fait, c'est pas juste que je m'engage à faire ceci ou cela et que je fais des to-do list. C'est dans ma vie, je me dévoue absolument à ce projet. Et tu peux essayer de faire ça 3 jours, voir ce que ça change. Et tu vas voir à quel point c'est une illusion, tout ce que tu te disais sur tes enfants, ton mari, etc. C'était des excuses que tu te racontais, voilà, et qui te permettaient de ne pas aller pleinement dans ton projet. Et là, ce que je fais, au-delà de ce que j'explique, c'est mettre dans ton système une contre-preuve, moi, que c'est possible. Et donc ton cerveau, il va me mettre comme un petit caillou dans les rouages et se dire putain de merde. Alors c'est pas, si elle y arrive, je peux y arriver. Pas du tout. Moi je fais 1m55, y a des choses en hauteur que je peux pas faire, tu vois. Et toi tu y arrives, moi j'y arrive pas. Voilà. Y a, je sais pas, des normes académiques, des trucs d'éducation, des traumatismes. C'est pas parce que moi je peux le faire que toi tu peux le faire. Ça, c'est pas du tout vrai. Par contre, ça te donne le doute sur le fait que toi, avec tout ce que t'es toi, tu pourrais y arriver, simplement en changeant le curseur de la dévotion. Et c'est vraiment ce que je te souhaite. Et dans mes espaces, ce que je fais, notamment dans Sublime et dans le mastermind que j'ai qui s'appelle God Given Business Model, donc là, dans le God Given Business, on fait vraiment ça, mais uniquement adapté au business. Uniquement adapté, alors on parle de tout, hein. C'est pour ça que j'inclus Sublime dans God Given. Mais dans God Given, c'est tout ça adapté sur le business. Mais ce que je fais, c'est de te montrer mon quotidien pour que tu aies, dans les 5 personnes que tu côtoies le plus, quelqu'un où tu te dises, putain, mais j'ai jamais vu quelqu'un comme ça, quoi. J'ai jamais vu quelqu'un qui se lead à ce point-là. Et là, tu vas t'apercevoir que c'est pas que moi je le fais et que donc tu peux le faire. C'est te dire, et du coup, moi, je fais quoi? À quel moment je me trahis? Et la deuxième partie, et ça c'est le meilleur, c'est au bout de 15 jours, tu te dis, oh ben il y a plus moyen en fait, c'est comme ça que je veux vivre. Mais avec mes choses à moi, parce que ce que je fais moi, ça t'intéresse pas, on s'en fout. Mais avec ton projet à toi, avec tes critères à toi, avec ton processus à toi, avec tes difficultés aussi à toi. J'ai les miennes, t'as les tiennes. Et ça n'empêche pas. Et pour ouvrir cette conclusion, j'aimerais te dire que quand on mange, on respire en même temps. On fait 2 choses en même temps. Puis on digère en même temps. Et puis on fait circuler le sang en même temps. Donc parfois, je vois que quand on manque de dévotion, on fait le choix entre 2 choses qu'on aime énormément. Notre projet, nos enfants. Notre projet, notre amoureuse ou notre amoureux. Notre projet et puis la maison. Notre projet. Tu peux faire les 2 en même temps et puis tu peux même ajouter autre chose. Avec les 15 dernières années à dédier ma vie à ça et les 13 ans à avoir fait mon métier, il y a 3-4 choses que tu peux faire largement en même temps.
ça demande qu'il n'y ait rien d'autre qui te fasse sortir de ta route. Et donc de faire des choix forts, tranchés. Voilà. J'aimerais que tu me dises en live ou en replay les trois mots qui ressortent de ce que tu as capté énergétiquement, de ce que tu as compris, de ce avec quoi tu repars. Juste 3 mots. Et je viendrai les lire ici. Et puis pour te remercier d'avoir écouté ce live jusqu'au bout, si tu sais au fond de toi que Sublime est l'endroit parfait pour toi, tu m'envoies un message et tu me mets tout le live en entier, en privé ou en commentaire, et j'ai quelque chose pour toi. Salut!